Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Citoyens des faits divers et des drames qui rivalisent avec des scénarios de telenovela. Bienvenue dans la nouvelle du trottoir. Au menu de cette semaine, nous avons un Belge qui recycle son ex en torche humaine, une veuve en guerre contre sa belle famille pour 18 millions fantômes, un commissaire viré pour avoir joué au roumain des bois et un bachelier qui préfère les ossements aux manuels scolaires. Sortez vos extincteurs ou vos canaux de sauvetage. C'est l'heure du grand plongeon dans l'absurdité nationale. On démarre avec la Belgique et l'Estola pyromane. Un homme libéré pour surpopulation carcérale offre un spectacle flamboyant à ses enfants. Fui à trottinette et rattrapé par un drone. La justice belge. On avait pourtant dit liberté conditionnelle, pas libération incendiaire. Rappel, l'amour éternel, c'est bien. L'est éternel, c'est dangereux. On est maintenant à Abomey-Calavi et la veuve des 18 millions fantômes. Une veuve accuse sa belle famille d'avoir volé 18 millions oubliés dans sa chambre pour des obsèques. Le juge perplexe. Personne n'a vu l'argent, même pas le mort. Moralité, au Bénin, l'argent liquide s'évapore plus vite que l'eau pendant la saison sèche. On retourne à Dassazoumé avec le commissaire escroc. Un commissaire de police viré pour détournement de Wi-Fi, de bobines électriques et de kaolin. Son crime ultime, avoir libéré des camions contre du cash. Son remplaçant promet de nettoyer le poste si on lui laisse le matériel. Quand la police fait du business, les citoyens font du yoga. On est maintenant au Mexique avec la grossesse 4 gigas. Une Mexicaine porte plainte. Son mari refuse de reconnaître leur bébé conçu par appel vidéo depuis les États-Unis. Biologiquement, c'est chaud. Elle brandit une échographie. Internet s'interroge. Et si c'était le Messie digital? Prochain procès, la paternité d'un emoji. À Kobli, le cambriolage des collégiens. Un élève de 3e reçoit un ordinateur portatif volé en échange de son silence. Son père, joueur invétéré du parent modèle, le balance à la police. Les vrais voleurs, eux, ils tentent de revendre le butin comme des cartes de Pokémon. Le seul coup absent au sujet, c'est l'éthique 111. À Kérou, le gasoil gratuit pour des agents zélés. Des agents de sécurité piquent 1300 litres de gasoil. Découverte, 52 bidons planqués comme des réserves d'apocalypse. Leur défense, on faisait des stocks pour la sécheresse. À Kérou, le carburant coule à flot, surtout hors des citernes. À Bonou, la fosse innocente. Une fillette de 10 ans retrouvée morte dans une fosse, le corps martyrisé. Disparue depuis l'église, l'enquête piétine comme la justice béninoise. Question, quand les fosses deviendront-elles plus sûres que les rues? 4 trafiquants d'os ont été chopés en pleine exhumation, dont un jeune bachelier. La police s'interroge, c'est pour la sorcellerie ou pour un mémoire universitaire? À Parakou, le bac ouvre toutes les portes, même celles des tombes. À Kilibor, on trouve un braqueur gardien de bœufs. Un chef de gang recherché pour braquage se cache en gardant des bœufs dans une forêt. Arrestation. Je comptais me reconvertir en éleveur. La police, en prison, vous garderez les rats. Son CV, spécialisé en évasion bovine et recyclage d'âmes. Et voilà, chers amis des trottoirs glissants, notre tour des refaits de la semaine est fini comme la carrière du commissaire de Dassa. Entre bébé 4 gigas, mari pyromane et étudiant trafiquant d'os, on se demande si la réalité n'a pas fumé la moquette. Quel fait mérite le titre du trottoir le plus tordu de la semaine? Donnez votre avis en commentaire sur BLTV.